Disons qu'on est passé d'une annonce de discours solennel à quelque chose de grandiloquent, mais qui n'est pas du tout convaincant. Quand j'entends parler de chasse à l'homme, ayons quand même un choix des mots qui correspondent à la réalité. Il y a une mise en cause de la gestion de l'UMP et de la gestion d'une société amis, en tout cas gérés par des amis de M. Copé, ce qui en soi n'est pas un délit. Il faut être très clair. Moi, je n'ai pas les éléments, je ne suis pas juge, je ne suis pas policier, je ne suis pas enquêteur. Mais il y a un journal, Le Point, qui fait une enquête, qui la publie. Il y a un certain nombre d'accusations dans cette enquête, que M. Copé réponde à ces accusations par des faits précis, au lieu d'essayer de faire diversion, parce que là, il fait diversion. Cette histoire de loi, c'est ridicule. Aujourd'hui, la loi permet de faire la transparence totale. Si M. Copé veut mettre sur la table les différents éléments comptables de l'UMP, et si cette société veut le faire, elles peuvent le faire. Il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. Et je vais vous dire, nous, les écologistes, nous avons toujours été à la pointe de la transparence. Nous l'avons fait, y compris un certain nombre de choses quand il n'y avait pas d'obligation légale. On peut consulter les comptes d'Europe Écologie Les Verts en ce moment ? Bien sûr, s'il y a, par exemple, un journal qui veut faire une enquête, et il y en a déjà eu d'ailleurs, eh bien évidemment, nous fournissons tous les éléments. La Commission nationale des comptes de campagne et du financement de la vie politique est un organe officiel qui existe depuis très longtemps, qui contrôle les comptes des partis, puisqu'il y a un financement public des partis, soit parce que les campagnes électorales donnent lieu à des remboursements de frais, soit parce qu'ensuite il y a une dotation annuelle à tous les partis. Je rappelle quand même que l'UMP s'est vu épinglé avec le compte de l'élection présidentielle de M. Sarkozy qui a été invalidé. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de la Ve République. Là, on reparle de nouveau du financement de cette campagne, en tout cas de prestations qui ont été fournies pendant cette campagne. Je crois que l'UMP ferait mieux de balayer devant sa porte avant d'essayer ensuite de s'attaquer. Moi, je trouve ça scandaleux de s'attaquer de la façon dont M. Copé l'a fait ce matin aux journalistes. Mais où est-on pour refuser que les journalistes fassent leur travail en toute indépendance ? Qu'est-ce qu'il sous-entend ? Qu'il y a des organes de presse qui sont manipulés, qu'ils ont des intérêts contre lui. Il essaye de transformer en affaire politique quelque chose qui est une enquête journalistique à laquelle l'UMP peut répondre comme n'importe quel autre parti politique. Est-ce que cette affaire, si affaire il y a, si réellement il y a affaire Copé, ne jette pas encore une fois le discrédit sur toute la classe politique et encore une fois, à qui cela va profiter ? C'est évidemment le risque. À chaque fois qu'il y a ce genre d'affaires, je peux vous dire que nous, les parlementaires, on l'a ressenti à d'autres moments, tout le monde est mis dans le même sac. On entend des tous pourris, par exemple. C'est toujours le risque. Mais moi, je voudrais pas que, au risque justement de ce tous pourris, on refuse la transparence. Au contraire, il faut progresser dans la transparence. Il faut progresser dans le respect du travail de la presse. Et c'est le FN qui récolte les fruits de tout ça ? Il faut arrêter de tout faire tourner autour du Front National. Moi, là-dessus, je pense que, par exemple, quand on parle des élections municipales, M. Copé essaye de nous faire croire que c'est parce qu'il y a les élections municipales. Attendez, il y a des élections municipales, justement, qui se jouent sur les enjeux municipaux. Les Français, ils savent bien que quand ils vont voter pour les municipales, ils votent pour un maire ou pour une maire. Donc, ils sont pas là en train de savoir si M. Copé a des amis qui surfacturent certaines prestations. Je crois qu'il faut savoir quand même séparer les choses. En revanche, ce qu'il dit sur le patrimoine des journées, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Nous, les élus, nous avons un mandat public. Donc nous sommes pour la transparence. À l'époque, M. Copé était contre. L'UMP a voté contre à l'Assemblée. Et maintenant, il voudrait imposer ça aux journalistes. Il n'y a eu que 4 députés UMP qui avaient voté pour. Oui. Merci beaucoup François de Rugy, coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale.